Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui, je vous propose de reprendre l'étude du traité de boxe, bâton, canne et chaussons de Julien Félix Delaunay. C'est un traité qui met à disposition du public civil la méthode d'entraînement militaire. Et c'est ce qui a permis aussi, pour ma part, de développer un peu plus la compréhension de ce que je trouve dans ce livre. Donc, on va reprendre un travail qui a été commencé il y a déjà un bon moment, puisque la dernière vidéo qui en parle de ce traité date de 2021. Alors là, donc, on attaque à la 4e leçon, 15e exercice, et je vous ferai part de mes états d'âme, après la démonstration que vous allez voir ci-après. N'oubliez pas de rejoindre nos réseaux sur Internet, que ce soit Facebook, Instagram, etc., etc., et aussi, si vous souhaitez soutenir la chaîne des arts martiaux français, n'oubliez pas de souscrire à mon compte Patreon Le Martialiste, qui vous permettra d'avoir accès à des cours vidéo, et en même temps, vous me permettez de pouvoir continuer à travailler sur les arts martiaux français et arriver à les rendre un peu plus populaires. Allez, c'est parti. Portez le pied droit en arrière du gauche, l'épaule droite effacée, le bras replié, la canne ayant l'extrémité à hauteur de l'œil. Portez le pied droit en avant, de façon que le genou soit au milieu du pied, le jarret gauche tendu, allongez en même temps le bras droit, la main en dessous du téton. Se relever et prendre la position de la garde. Donc déjà on peut voir que c'est une technique que nous avons pu voir un petit peu, notamment chez Laribo, une technique de pointe, on va dire, mais il faut bien la rapporter au domaine de la canne. Elle n'a pas vocation de transpercer, mais plutôt de pousser. Se relever en portant le pied gauche contre le pied droit, les pieds en équerre, ramener en même temps la pointe de la canne en arrière, la saisir de la main gauche, le bras gauche allongé, le bras droit replié, la main droite à hauteur de la poitrine, la canne horizontale. Se fendre du pied droit en ramenant la canne en avant, le bras gauche ployé, le bras droit presque allongé. Reprendre la garde en rapportant le pied droit un peu en arrière. Là, on peut s'apercevoir que c'est une application du coup de talon qu'on a retrouvé dans le bâton précédemment vu dans les autres épisodes. Maintenant, voyons le coup de figure à droite. Exécutez un moulinet de droite à gauche en se fendant du pied droit et arrêtez la canne à hauteur de la figure, le bras allongé en avant, la main ayant les ongles en dessus. Reprendre la position de la garde. Rien à dire, hein, là aussi c'est une application du moulinet d'attaque à la figure que l'on peut trouver dans le bâton dans les chapitres précédents. Exécutez un moulinet de droite à gauche en portant le talon gauche en avant et contre le droit. Les pieds en équerre, la canne horizontale, la main à droite. Se fendre du pied gauche et donner le coup de figure par un moulinet de gauche à droite et la main ayant les angles en dessous, à hauteur des épaules. Reprendre la position de la garde en portant le pied gauche en arrière. Et là aussi, on retrouve exactement la même construction que pour le bâton. Donc on voit bien que la technique est une application à une main de ce que l'on a vu à deux mains avec le bâton. Maintenant, voyons le coup de tête.
Exécutez un brisé à droite en se fendant du pied droit et arrêtez la canne à hauteur et vis-à-vis du milieu de la tête, le bras allongé en avant, la main, le pouce en dessus, à la hauteur des épaules. Reprendre la position de la garde. Exécutez un brisé à droite en rapportant le talon gauche en avant et contre le pied droit. La main et la canne en avant. Se fendre du pied gauche et donner un coup de tête par un brisé à gauche comme précédemment. Reprendre la position de la garde en portant le pied gauche en arrière. Faire un enlevé à gauche en se fendant du pied droit et arrêter la canne à hauteur du flanc. Le bras allongé en avant, la main et les ongles en dessus, à hauteur du menton. Alors là, pour ma part, je pense que c'est une erreur, je pense qu'il y a une petite confusion, peut-être au niveau de l'impression ou au niveau de l'écriture, parce que là, la posture est particulièrement désagréable et même dangereuse pour le poignet. Donc pour la démonstration, moi j'ai mis les ongles en dessous. Faire un enlevé à gauche en rapportant le talon gauche en avant et contre le pied droit. Se fendre du pied gauche et donner un coup de flanc par un enlevé à droite, comme précédemment, la main et les ongles en dessous. Et là par contre, c'est là où je pense qu'il y a eu la confusion, c'est parce que là la posture est vraiment très dangereuse pour la main et pour le... Enfin, ça fait vraiment des très mauvaises vibrations à la frappe. J'ai donc préféré mettre les ongles dessus. Reprendre la position de la garde en portant le pied gauche en arrière du droit. Alors, donc vous avez pu voir hein, cette leçon qui est très intéressante. 4e leçon. Il y a un texte qui suit après, mais je le lirai pour la 5e leçon. On va pas tout divulguer d'un seul épisode. Par contre, je vais vous faire part un petit peu de mes états d'âme, à propos notamment de l'évocation du mot Joinville. Dans ce qu'on trouve dans le manuel de Delaunay, mais je pense que c'est une erreur, au vu en fait de mes découvertes et de mes analyses. On parle de chaussons militaires, mais on ne parle pas de chaussons de Joinville. Et là, on parle de bâton de Joinville, alors qu'en fait, à mon avis, on devrait parler de bâton militaire, ainsi que de canne militaire. Parce qu'on peut s'apercevoir que la canne, de ses premières techniques, le jeu de la canne que nous montre Delaunay, c'est le jeu du bâton, mais à une main. Et on n'entend jamais parler de la canne de Joinville. Alors que la canne que l'on trouve dans ce traité n'est pas tout à fait la même que l'on retrouve dans les méthodes civiles, et n'est strictement pas la même que la canne de combat sportive actuelle. Du coup, on est sur une forme de canne bien particulière. C'est pas la canne de Joinville. Personne n'appelle ça la canne de Joinville. En tout cas, moi je n'ai jamais entendu parler. Et pourquoi est-ce qu'on parle de bâton de Joinville ? Je pense que là aussi, il y a une forme un peu de publicité, de faire... c'était peut-être plus facile de décrire la pratique en elle-même, mais en fait je pense que le vrai terme ce serait plutôt le bâton militaire, la canne militaire et le chausson militaire, tout simplement parce que ce triptyque fait partie d'une méthode plus globale qui va amener la recrue puis le soldat à l'utilisation d'armes de guerre, une escrime de guerre, et donc ce chausson qui n'est pas en soi létal, ce bâton qui n'est pas du tout utilisé pour la guerre, et cette canne qui n'est pas du tout utilisée pour la guerre et qui est rapportée au maniement à une main, ça fait partie d'une méthode militaire. Et donc, pour moi, j'en suis venu à la conclusion qu'on ne doit pas parler de bâton de Joinville, mais de bâton militaire, de canne militaire, de chaussons militaires. Voilà, c'est mon... on va dire que c'est ma réflexion du moment, hein. Donc du coup, si vous voyez que j'emploie ce terme-là, c'est parce que c'est le fruit de ma réflexion. En attendant, c'est la fin de cet épisode, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire, à bien vous entraîner, à bien vous amuser, et à la prochaine.